Je voudrais savoir pourquoi vous êtes allé à l'hôpital l'autre jour. Pourquoi teniez-vous tant à aller voir ma mère? Tu ne peux pas te plaindre, mon ami. Tu es dans le meilleur hôpital de Mexico. Parce que tu as eu la bonne idée de m'emmener ici. Ce n'est pas Eladio qui aurait demandé qu'on m'emmène dans cet endroit. Oui, je sais, mais... Montserrat, mon amour. Mais qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Elle a ingéré une surdose de médicaments. Oh non, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Je ne sais pas, peut-être a-t-elle appris que votre épouse est enceinte de vous? Vous, laissez-nous, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous laisse. Ma chérie, tu n'aurais pas dû faire ça. C'est toi, l'amour de ma vie. Mais ce n'est pas vrai. Car si c'était le cas, il y a longtemps que tu aurais quitté Consuelo. Mon amour, c'est simplement une question de temps. Il faut que tu me fasses confiance, je t'en Comment, prie. Eric? Comment pourrais-je alors que tu m'avais juré qu'entre toi et Consuelo, il n'y avait plus rien? Et maintenant, voilà qu'elle est enceinte. Écoute, la seule personne que j'aime, c'est toi. Je ne veux pas te perdre, je ne peux pas vivre sans toi, je t'aime. Tu es tout pour moi. Je compte vraiment pour toi, Eric. Tu es la chose la plus importante de ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais si je te perdais, encore plus par la faute de Consuelo. Ce jour-là, j'étais à l'hôpital pour faire des analyses. J'ai appris pour ta mère et j'ai voulu lui rendre visite. Malgré le fait qu'elle ait épousé ton père, je l'aime encore beaucoup. Mais vous avez quand même été voir ma mère alors que vous saviez que ça occasionnerait des problèmes avec mon père. C'est vrai, je reconnais que c'était impulsif. J'ai profondément aimé ta mère. Je t'assure que ça ne se reproduira plus. Eh bien, je vous remercie d'avoir pleinement conscience que ce n'est pas du tout opportun pour ma mère. J'espère sincèrement que mon père ne voudra pas se venger de vous à cause de ma relation avec votre fille. Votre relation ne fera aucune différence. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu dois prendre soin de ma fille. Alors, vous approuvez cette relation? Eh bien, je préfère que vous m'en ayez finalement parlé. Je souhaite par-dessus tout le bonheur de ma fille. Je vous remercie, vraiment. En fait, je dois remercier Roulia. Tu lui ressembles tellement. Je suis certain qu'elle a fait de toi un homme bien. Si elle me... Quoi? Si ma mère... Quoi? Écoute, si ta mère me demandait de te protéger comme si tu étais mon fils, je le ferais. Revenons plutôt à ma fille. Je n'ai rien contre toi, absolument rien, je t'assure. Et j'apprendrai à te connaître sans penser au père que tu as. Ouais. Mais je te préviens que si tu fais du mal à ma fille... Monsieur, j'aime votre fille. Je n'ai pas envie de lui faire de mal. C'est vrai. Non, attends. Ma chérie, je t'en prie. Parle-moi, papa. Ne me dis pas que tu ne comptes plus nous soutenir. Je n'ai jamais accepté. Mais j'espère que votre amour durera. C'est gentil. Merci, car ton soutien est essentiel pour moi. Bon, je vais aller parler à ta mère pour qu'elle comprenne, ou tout du moins qu'elle ne s'immisce pas entre vous deux. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Ce n'est peut-être pas le bon moment, mais sincèrement, je dois te dire que tu as eu tort d'aller voir Consuelo. Tu sais le drame qu'ils m'ont fait ensuite? Comprends-moi, je n'ai pas pu me contenir. Elle et ce type avec qui elle était m'ont vraiment traité de tous les noms. Miguel? Oui, c'est ça, je crois. Tu ne sais pas le scandale qu'ils ont fait, tous les deux. Ton idiote de femme répétait sans cesse que c'était elle, la dame de cette maison, et qu'elle allait te donner un fils. Ces deux-là sont inséparables. D'ailleurs, ce bâtard de Miguel est tombé amoureux de Consuelo. C'est vrai? Hélas. Arturo, je dois absolument te parler. Qu'est-ce que tu veux? Il y a tellement de choses que je ne sais pas par quoi commencer.
Regina a une relation avec le fils d'Eladio Gomez Luna. Arturo, tu as entendu? Notre fille est en couple avec le fils d'Eladio Gomez Luna? Oui, avec David. Je le savais. C'est elle qui me l'a dit. Comment? Et tu le prends comme ça, à la légère? Tu ne trouves pas ça terrible que son fils se rapproche de notre Regina? Et encore pire, qu'elle partage ses sentiments? Nina, mes affrontements avec Eladio Gomez Luna sont une chose. Et la relation de son fils avec notre fille en est une autre. Incroyable. Eh bien, moi, je t'assure que je n'approuverai pas cette relation. Tu imagines ce que les gens vont dire? On en revient toujours à la même chose. Et en ce qui me concerne, je me fiche éperdument de l'opinion des autres. Tant que ma fille est heureuse dans son couple et dans sa vie, je lui apporterai mon soutien. Tu sais, Consuelo a certainement fait en sorte que Miguel tombe amoureux d'elle. Mais c'est mieux comme ça, réfléchis. Qu'est-ce que ça peut bien te faire que ces deux-là finissent ensemble? Comme ça, nous pourrons nous mettre ensemble. Ouais. Donc si Consuelo se met en couple avec cet idiot de Miguel, c'est un bon prétexte pour m'éloigner d'elle. Car tu sais, la seule chose dont je rêve, c'est être avec toi. Mon amour. Quand est-ce que tu vas sortir? Je l'ignore. Mais j'espère que ce sera aujourd'hui. Je te préviendrai. J'espère aussi. Bon, j'y vais, je dois retourner chez moi, mais n'oublie pas que tu es la seule que j'aime, mon amour. Je t'aime tellement. Passez une bonne journée. Heureusement qu'Eric est parti, sinon comment pourrais-je demander à ton autre fiancé qu'il paye cette facture? Car Eric est peut-être très jeune et très beau, mais c'est son papa qui contrôle ses dépenses. Et il est très loin d'être aussi riche que Gomez Luna, figure-toi. Si vous avez besoin d'un quelconque soutien psychologique, Non. appelez-moi. Je suis là pour vous aider. Merci beaucoup, docteur, mais sincèrement, je ne pense pas en avoir besoin. D'accord, quoi qu'il en soit. Voici mes coordonnées. Appelez-moi si vous en ressentez le besoin. Comment ça s'est passé avec le psychologue? Gabriella, je n'ai pas osé lui dire la vérité sur ma situation avec Eladio. Pourquoi, ma tante, enfin? Après tout ça, tu comptes retourner chez toi? Mais je le dois, même si ce n'est pas ce que je veux. Sinon, je serais tenue à l'écart de ce qu'il pourrait se passer avec David. C'était si bien quand mon oncle voulait changer. Aussi bien lui que toi, vous avez fait tellement d'efforts pour faire marcher votre relation. Tu crois que ça pourrait encore se produire? Qu'Eladio et moi sauvions notre couple? Oui. Non. Non, Gabriella, non. À cette occasion, Eladio a seulement démontré qu'il pouvait dissimuler sa façon d'être. Mais il ne changera jamais. J'ai scellé mon destin quand j'ai accepté de l'épouser et qu'il aide mon père. Mais comment est-ce que tu peux soutenir Regina alors qu'elle fréquente ce garçon? Il doit être aussi méprisable que son père, Arturo. Je l'ignore. Je ne sais pas. Et tant que je n'en aurai pas la preuve, je dois lui laisser le bénéfice du doute. Ça, c'est le comble. Il ne manquerait plus que tu me dises que tu es également d'accord pour que Miguel s'en prenne à Eric et qu'il soit l'amant de Consuelo. Pardon. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as bien entendu. Et c'est logique que les choses se soient terminées ainsi. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose d'une femme qui est l'enfant d'une moins que rien. Explique-moi de quoi tu parles, parce que là je ne comprends rien. J'espère pour toi que tu as des preuves de ce que tu avances. Donc, t'es en train de me demander un prêt pour t'acheter un terrain? Oui, parrain, pour y construire une maison petit à petit et avoir quelque chose à offrir à Gabriella. Ne dis pas de bêtises, tu veux. Ce n'est pas le moment de penser à ce genre de choses. Mais je te parle d'un intérêt personnel. Attends, et je t'assure au lieu de penser déjà au futur, tu devrais plutôt t'occuper du présent. J'ai besoin que tu règles l'affaire du syndicat. Ouais, très bien. Allez. Pardon, monsieur Gomez Luna. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? En fait, Montserrat est autorisé à sortir et il faut payer la facture de l'hôpital. Et ce bon à rien de Miguel s'est même permis de frapper Eric alors que cet effronté a couché avec sa femme.
Pardon, mais ce que tu me dis est absurde. Absurde, non. Indignant. Tu dois faire quelque chose. Allons à la maison. Allons à la maison leur parler, parce que je ne crois pas un mot de ce que tu me racontes. Mon fils Miguel est incapable de faire une telle chose. Mon amour, tu ne le connais pas bien. Avec toi, c'est un hypocrite. Mais tu dois le jeter dehors, tout comme cette traînée de Consuelo. Je prendrai ma décision après leur avoir parlé. Après leur avoir parlé, pas avant. Arturo, Quoi? mon amour, je n'en peux plus de tous ces problèmes. J'ai besoin que tu me soutiennes. Tu n'es pas toute seule, hein? Je t'ai dit que je vais leur parler et je vais trouver une solution. D'accord. Pardonne-moi, mais... Regarde comment vont nos enfants. Mon amour, on ne peut pas les abandonner maintenant, je t'en prie. Écoute, Nina. Ne mélange pas tout. Ce dont je t'ai parlé pour le divorce n'a absolument rien à voir avec ce que tu me racontes. Que nous soyons séparés ou même divorcés, je serai toujours là pour nos enfants. Vous êtes fou. Vous aviez bien dit que vous prendriez en charge tous ces frais. Attendez. Dites à Montserrat de payer avec sa carte et je la rembourserai ensuite. J'espère bien. Parce que je doute que vous souhaitiez que l'on sache que Montserrat est votre maîtresse. Faites attention, imbécile. Ne menacez plus jamais de votre vie. Ne recommencez jamais ça. La première à en pâtir, ce serait Montserrat. Je commencerai d'abord par la jeter à la rue. Non, non. Vous savez que vous pouvez compter sur moi et sur mon entière discrétion. Écoutez-moi bien. Ce que vous allez faire, c'est payer la facture. Ensuite, vous la raccompagnerez chez elle. Et vous prendrez soin d'elle. Parce que si jamais elle recommence, vous serez le premier à le regretter. Vous avez compris, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ne me décevez pas. Oui. Ah, mon amour. Merci d'être venu me rejoindre au bureau de mon père. Ton soutien a été très important. Mon amour, il faut que tu saches que je défendrai toujours notre amour. Toujours. Dommage que mon père ne le prenne pas comme ton père, mais bon. Il a seulement pensé, mon fils est en train de me trahir. Je préfère ne pas penser à la réaction de ma mère. Oui, mon amour, nous savons très bien tous les deux que ce ne serait pas facile, mais il faut leur faire face. Non? Oui. Je t'en prie, réponds. Merci. Allô? Mon chéri, comment ça va? Salut maman, bien et toi? Comment tu vas? Mon chéri, je suis très inquiète à cause de ce qu'il s'est passé avec ton père. Ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien. Vraiment, et je voulais te dire que j'ai parlé avec Arturo Montenegro. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, qu'il est d'accord pour que Regina et moi nous donnions une chance à notre relation. Il nous soutient. J'en suis très heureuse. Je serai plus tranquille désormais. Je dois te parler, tu peux venir? Bien sûr. J'arrive tout de suite. Maman, promets-moi de ne plus t'inquiéter. Tout va bien. Bon, au revoir. Je dois aller à l'hôpital, mon amour, pour voir ma mère. Ensuite, j'irai tout préparer pour partir à Querétaro. Oui, vas-y. Ouais? Oui. Je t'appelle plus tard. Oui. Au revoir. Qu'est-ce que tu as raconté au psychologue? Je n'ai rien dit du tout. Ne t'inquiète pas. Tu as conscience que ce n'est pas une bonne chose de parler de nos affaires avec des étrangers. Tout finit par être publié dans la presse et ensuite ça se retrouve sur Internet. Tu doutes de ce que je dis? Pourquoi ne pas lui demander? Enfin bon, il se rendra compte à quel point tu me contrôles, ce que je n'ai pas dit au docteur. Je n'irai pas car je te fais confiance. Eladio, il semblerait qu'on va enfin me laisser sortir. Il faut que tu saches que je ne peux pas vivre dans l'angoisse, c'est dangereux, c'est le docteur qui l'a dit. Je le prends en compte. Je te rappelle que tout ce qui est arrivé est de ta faute. Julia, tout irait bien entre nous si tu n'avais pas une telle envie de revoir Arturo et si David ne faisait pas des choses stupides. C'est bon, pardon, j'en parlerai plus. Tu ne vois pas que je ne veux pas te perdre. Pour toi, je pourrais cesser de me disputer avec David. Merci. Eladio, j'espère qu'après vous être disputé, tu ne l'as pas chassé de la maison. Je viens de te dire que je vais faire en sorte que tout se passe bien. Pour toi. Pour te démontrer encore et toujours tout l'amour que je te porte.
Je vais travailler. Repose-toi, tu veux. Hein? Remets-toi. Petra? Ah oui, monsieur. Où se trouve Eric? Monsieur Eric n'est pas là. Où est-il? Il l'a pas dit où il allait, mais il est parti comme un diable sorti du fond de sa boîte. Je vais tout de suite aller appeler Madame Consuelo et Monsieur Miguel, oui. Dites-leur que je les attends dans mon bureau, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Merci. Je vais t'accompagner. Non, je veux leur parler seul à seul. Oh non, je vais être présente pour entendre comment tu vas dire à cette paire d'arrogants qu'elle parte d'ici. Ça suffit, Nina. Ça suffit. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Hein? Maman, arrête de t'inquiéter. Sincèrement, le père de Regina a vraiment bien réagi. Il m'a beaucoup surpris. Il m'a dit que j'étais comme toi quand tu étais jeune. Ça me fait plaisir qu'il ait compris lui aussi comment nous devons aborder les choses et qu'il vous soutienne. Maman, C'est bien, mon amour. sois tranquille. J'espère seulement que cette jeune fille, Regina. Regina, maman. en vaut vraiment la peine avec tout ce que tu es disposé à sacrifier pour elle. C'est le cas. Crois-moi. Je vous jure que je suis incapable de tromper Eric. Je ne sais pas et je ne comprends pas d'où il sort cette idée. C'est un misérable. C'est la vérité. Miguel, ça suffit. Laisse Consuelo finir de s'expliquer. Je vous le jure, Arturo. Il ne s'est rien passé entre Miguel et moi. Évidemment, Eric ne me croit pas parce que je ne lui avais rien dit concernant ma mère. Oui, oui. Ça, je le comprends. Bien sûr, ce n'est pas de ta faute si tu as vécu dans ce genre d'endroit. Mais tu aurais mieux fait de tout raconter à ton mari dès le début, non? Oui, je suis d'accord avec toi, papa. Mais ça ne lui donne pas le droit d'insulter Consuelo. Et j'espère que tu ne crois pas que j'ai eu l'audace de manquer de respect à cette famille. Je sais. Ne t'inquiète pas, Consuelo. Je parlerai à Eric. Sois tranquille. Prends soin de mon petit-fils. Hein? Merci. Non. Ne me remercie pas. Si, merci beaucoup. Ne me remercie pas, voyons. Viens. Allez. Viens par là. Courage. Allez. Je dois discuter avec Miguel. Il est évident que tu es amoureux de Consuelo. Non, papa, qu'est-ce Ne que me prends pas pour un idiot. La seule qui ne s'est pas rendu compte, c'est Consuelo elle-même. Et malgré cela, tu lui as fait du tort. Bon, d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi tu préfères qu'elle reste avec lui alors qu'il la traite si mal. On va s'occuper de ça. Mais toi, tu dois t'éloigner de Consuelo. J'y vais. Je t'aime. Moi aussi, mon amour. Très fort. Prends bien soin de cette dame-là, s'il te plaît. Je trouve que David a raison d'être sincère et de chercher à être heureux. Je suis d'accord, mais... pas si ça signifie tout perdre. Mais si c'est pour être heureux, ma tante, peu importe le reste, non? Il n'a jamais été intéressé par l'argent de son père et il a raison sur une chose, mon oncle ne changera pas. Pourquoi dis-tu ça? Tout à l'heure, tu disais tout autre chose. Attends, est-ce que tu sais quelque chose? Gabriella, si tu sais quelque chose, il faut que tu me le dises. Oui, c'est vrai, j'ai pris la défense de mon oncle. Mais... il s'avère qu'il est toujours avec cette femme, cette Montserrat. Je peux vous le jurer. Le bébé que je porte est celui d'Eric. Eh bien, on ne te croit pas. Ne gaspille pas ton énergie à inventer des histoires contre mon frère. Écoute, Consuelo, ce que tu devrais faire, s'il te reste un soupçon de dignité, c'est déguerpir d'ici. Mais Arturo m'a assuré que je pouvais rester. Qu'importe ce que mon mari a dit, c'est très facile de le convaincre avec tes sanglots, mais avec moi, ça ne marche pas. Toutes les deux, nous allons ouvrir les yeux à mon père pour qu'il te jette dehors. Et tant que tu vivras ici, nous allons te rendre la vie impossible. Tu étais déjà au courant?
Parce que tu n'as pas l'air d'être surprise. Non, je l'ignorais. Mais ça ne me surprend pas, et l'Adio est comme ça. Comme tu as dit, il ne changera jamais. Ce que je trouve vraiment injuste, c'est que j'ai repoussé Arturo quand il est venu me dire qu'il m'aimait et qu'il allait divorcer. C'est vrai, il est venu te dire ça? Oui. Je lui ai demandé de partir et de retourner à sa vie parce que j'étais résignée à rester aux côtés d'Eladio. Je suis vraiment désolée. Mais tu sais quoi? C'est terminé. Quand je serai complètement rétablie, je vais l'envoyer au diable. Où est-ce que tu vas? Il faut que je te parle. Je dois retourner au bureau. Ah, ça non. Tu ne partiras pas sans m'expliquer pourquoi diable tu n'as chassé ni Consuelo ni Miguel. Pardon? Pourquoi diable? Je t'ai dit que j'allais clarifier la situation auprès d'eux, pas les mettre dehors. Tant qu'ils vivront ici, il y aura toujours des problèmes avec Eric. Tu te rends compte de ça? La seule personne qui a failli à son mariage, c'est Eric. Eric. C'est incroyable que tu ne défendes pas ton fils. Miguel est aussi mon fils. C'est mon fils aîné, vois-tu? Et il était présent pour affronter la situation, pour me dire la vérité. Alors qu'Eric, où est-il? Où est-il? Je t'ai demandé de trouver une solution et tu ne l'as pas fait. Alors maintenant, tu vas m'écouter, Arturo. Je vais t'écouter? Oui. Je t'écoute. Oui, les choses se passent très mal parce que tu as permis que Miguel... Tu m'as demandé de trouver une solution. Laisse-moi prendre des décisions, Nina. Je ne chasserai pas Miguel et Consuelo uniquement parce que c'est ce que tu veux. Non. C'est pas un caprice de ma part, c'est seulement pour mettre de l'ordre dans cette famille. Nina, ça ne se passera pas comme ça. Si après tout ça, il ne te semble pas évident que notre relation ne fonctionne pas, alors je ne sais pas ce qu'il te faut de plus. C'est vrai, ma tante? Oui. Oui, Gabi. J'étais décidée à tout supporter parce que je pensais qu'Eladio avait quitté sa maîtresse, mais il ne l'a même pas fait. Oh, ce sont des larmes. Mais tu pleures? Oui, ma fierté en prend un coup. Je pensais qu'un jour, je finirais par être heureuse avec Eladio, mais... il n'accepte pas mon fils. Il n'a même pas quitté sa maîtresse et il continue d'être cet homme dominateur et agressif. Oh, ma tante, excuse-moi, je n'aurais pas dû te le dire, Non, pardon. non, 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 tu as bien fait de m'en parler. Je te parle sérieusement. Je vais quitter Eladio. Je vais le quitter. Mais tu sais, je vais tout planifier et ça prendra le temps qu'il faudra. Santiago, je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Je vous écoute. Vous devrez seulement me confier le chantier. Gomez Luna et associés n'ont aucun problème avec le syndicat. J'ai signé un contrat avec le groupe Monténégro. Tel que je vous connais, il comporte certainement une clause pour le résilier. Oui, mais ils auront bientôt fini le premier J'ai magasin. une simple question. Arturo dispose-t-il du personnel nécessaire pour tout construire et vous livrer à temps? Non, n'est-ce pas? Alors vous pouvez résilier ce contrat sans aucun problème. Vous avez raison. Une des clauses indique que si le calendrier de livraison n'est pas respecté, on peut l'annuler. Alors appliquez cette clause. Oubliez toutes vos considérations, vos intérêts passent avant tout, non? Bien. Arturo va-t-il vous donner les millions que vous perdrez quand la concurrence va vous devancer? Monsieur? Oui, Franco Herrera souhaiterait vous voir. Je le fais entrer? oui, allez-y. D'accord. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Quoi que vous disiez de la part d'Eladio, je ne suis pas intéressé. Et je sais que vous avez soudoyé le leader du syndicat. Je ne viens pas de la part d'Eladio Gomez Luna. Je suis venu vous parler de la petite visite que vous avez rendue à ma marraine Julia à l'hôpital. Enfin, je voudrais savoir ce à quoi vous seriez disposé afin que mon parrain n'apprenne rien. La seule chose que vous avez à faire, c'est convaincre les habitants de Santa Fe qu'ils me laissent construire des appartements. Je ne sais pas si ça sera si facile. Mais bien sûr que vous pouvez.
En échange, je vous livrerai les magasins dont vous avez besoin dans les temps. Et je vais ajouter quelque chose à un meilleur prix. D'accord. Marché conclu. J'enverrai mon avocat avec ma proposition par écrit. Bien. Mais de quoi parlez-vous? Allons, Monsieur Monténégro, je sais parfaitement que la rivalité entre mon parrain et vous va bien au-delà des affaires. Ça ne vous concerne pas. Bon, moi je vous dis seulement que vos problèmes pourraient empirer. Et même affecter énormément ma marraine. Enfin, vous imaginez, si Eladio apprend que vous étiez à l'hôpital et que vous êtes allé la visiter dans sa chambre... Vous voulez me faire du chantage? Non. Ah non, 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 ah ça non. J'en suis incapable. Si je fais cela, c'est pour le bien de ma marraine. Et le vôtre, bien sûr. Franco, non. Oui, Franco. Vous n'êtes qu'un vil maître chanteur. Et vous êtes un homme d'affaires. Allons. Voyez ça comme une transaction. Moi, je suis disposé à ne rien divulguer. Et en échange, vous compenserez généreusement mon silence. À croire que ton père fait uniquement ça pour me rendre folle. Il va falloir que tu mettes le holà à papa, ou tu finiras par ne plus décider de rien. Et tu peux être certaine que Regina et Miguel l'idiot vont faire tout ce qui leur chante. Je dois convaincre Regina. Quoi? Mais vous ne vous entendez même pas. Allons, Daniela. Regina est aussi ma fille et je l'aime. Et cette fois-ci, je dois admettre qu'il faut que je change de stratégie avec elle et avec ton père. Quel est ton plan? Tu verras. Qui pensez-vous être pour venir exiger de l'argent? Doucement, Monsieur Monténégro. Vous n'avez pas à me dire comment me comporter. Vous n'êtes qu'un simple sous-fifre d'Eladio. Je vais vous dire une chose, n'essayez pas de m'intimider. Si vous voulez informer votre patron que j'ai rendu visite à sa femme, à son épouse, libre à vous. C'est votre problème. Je vous dis simplement que ça ne serait vraiment pas opportun pour ma marraine. Je suis disposé à affronter Eladio et à assumer la responsabilité de mes actes. Bon, sincèrement, à votre place, j'éviterais... Pour défendre sa femme, Eladio est capable de tout. Écoutez, Franco. Oui, Franco. Encore une fois, Franco. Si vous aviez les preuves, vous les auriez déjà données à Eladio. Vous n'arriverez pas à me faire peur. À votre place, je ne me mêlerai pas de ce qui ne me concerne pas. Ça pourrait très mal se terminer. Non, je n'ai vraiment pas peur de lui en parler. Croyez-moi. Et bien entendu, mon parrain croira ma version. Vous savez quoi? Il faudrait que vous analysiez bien le problème. Car la personne qui finira par en payer les pots cassés, ça sera ma pauvre marraine. J'en ai assez. Partez. Je vous fais sortir à coups de pied au derrière. Voyons. Monténégro, vous avez jusqu'à demain matin pour y réfléchir. Appelez-moi. Miguel? Enfin, qu'est-ce que tu as? Consuelo a quitté la maison. Petra m'a dit qu'elle avait emporté une valise, mais bon, elle a laissé son portable, alors impossible de la joindre. Oh, tout ça, c'est de ma faute. Je n'ai pas pu me contenir et elle sait que je l'aime. Tu lui as dit que tu étais amoureux d'elle. Je te jure que c'était pas mon intention, mais quand ils se disputaient, j'ai dit que j'aurais voulu que cet enfant soit de moi. Et puis, ils ont compris. Tu parles de qui, là? Elle et Eric. Miguel, ça veut dire qu'Eric le sait aussi? Oui, oui, et il en a profité pour inventer que cet enfant est le mien. Enfin, comment tu as pu dire ça? Tu es bête ou quoi? Et Eric, comment peut-il croire une telle bêtise? Je sais, je me sens tellement mal, je suis très inquiet. Consuelo ne peut pas être je ne sais où, encore moins dans son état. Elle a besoin de se reposer. Il faut qu'on se calme. Toi aussi, calme-toi. C'est mieux comme ça. Pour Consuelo, il vaut mieux qu'elle soit ailleurs plutôt qu'ici. On va la retrouver. Non. Tu ne dois pas céder au chantage de ce type. Aujourd'hui, il veut ça, mais demain, qu'est-ce que ce sera? Oui, je le sais, je sais.
En plus, comme tu viens de le dire, c'est ta parole contre la sienne. Oui, mais Eladio n'entendra pas raison. Si cet homme fait ce qu'il dit, il va vraiment mettre Roulia en danger. Non, non, ça j'en doute. Eladio a beaucoup de défauts, mais il ne ferait jamais de mal à sa femme. Non, ça, je n'en suis pas si sûr. J'ai toujours des doutes. Depuis cet accident qu'elle a eu dans les escaliers. Mais non, allez, Arturo. Il vaudrait mieux que tu gardes la tête froide. C'est ce que je fais. Du moins, j'essaie, mais... j'ai tellement de problèmes à la maison que je n'arrive pas à rester calme. Bon, va régler ces problèmes que tu as chez toi. Je sais. Je vais y aller. Tu restes là, toi? Oui, bonne chance. Je préfère celle-là. Oh non. Est-ce que vous savez où est Consuelo? Évidemment que non. Ça fait partie des millions de choses qui n'ont aucun intérêt. Consuelo a quitté la maison, maman. Bien, elle a enfin compris qu'on n'acceptait pas qu'elle se moque de ton frère. Je suppose que tu es au courant qu'elle le trompait avec Miguel. Ne dites pas de bêtises. Ce sont des mensonges. Consuelo attend un bébé d'Eric. Maman, vous ne pouvez pas être si cruelle. Attends, qui peut t'assurer que cet enfant est bien de ton frère? Ne fais pas cette tête-là parce que je suis très fâchée contre toi. Par ta faute, j'ai des problèmes très graves avec ton père. Quoi? Pourquoi? Parce que tu fréquentes le fils de Gomez Luna. Tu dois mettre fin à cette relation. Non, maman. J'en ai déjà parlé à mon père et il me soutient. Ça, c'est le comble. Dans cette maison, tout le monde fait ce qu'il lui chante et aucun de vous n'écoute mon avis. Personne ne me prend en considération. Tu exagères, Regina. Tu devrais vraiment écouter notre mère et laisser tomber David. Je ne le ferai pas. Et il m'a dit que tu étais allé le voir, alors gare à toi si tu essaies de te mettre entre David et moi. Calme-toi, n'en fais pas un drame. C'est sérieux, Daniela. Je ne fais pas de drame. Tu as déjà fait ça avec Joshua, je ne l'ai pas épousé. Mais ma relation avec David, je te jure que je la défendrai. Ça doit être difficile à accepter, mais il est d'abord tombé dans mes filets. Et s'il est avec toi, c'est seulement par défaut. Ne fais pas l'idiote. Je sais tout ce qui s'est passé. Et la seule chose qui compte, c'est que nous nous aimons et que nous sommes heureux. Alors tu vas devoir respecter ma relation. Je n'ai rien fait du tout. Ma petite Daniela, il faut que tu comprennes dans ta petite tête de note que David n'est pas comme Joshua et qu'il ne rentrera pas dans ton jeu. Alors je t'en prie, aie un peu d'estime pour toi et arrête de te ridiculiser à ses yeux. Comment est-ce possible que tu aies aidé Arturo à envoyer des ouvriers à Tabasco? Comment as-tu appris ça? Je suis toujours au courant de tout. Tu as dit que tu n'avais jamais trahi notre famille. Tu as aidé Regina à sauver son père. J'ai fait ça pour elle, papa. Et parce que je sais très bien que tu as soudoyé le syndicat pour qu'il se mette en grève. Tout ça pour bloquer le chantier. Très bien, je vois que toi aussi t'es au courant de beaucoup de choses. Oui, c'est le cas. Tu sais quoi, papa? Je suis très content de ne pas avoir accepté les parts de ton entreprise. Parce que je refuse d'être comme toi. Je suis contente de te voir. Nina, je dois parler avec Eric. Je n'ai vraiment pas envie de me disputer avec toi. Moi non plus, mon amour. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Et toi et moi, nous avons toujours trouvé ensemble une façon d'arranger les choses. Je t'ai préparé ton plat préféré et j'ai demandé à ne pas être dérangé. Je veux que nous discutions tranquillement. Oui, tu as raison. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Merci. Eric est là? Non, il doit certainement travailler. Ah, mon amour, ne parlons plus de tout ça. Je veux que tu sois détendu et que nous dînions en paix. Merci. C'est justement ce dont j'ai besoin. Je vais te servir du vin. Papa, heureusement que tu es arrivé. Consuelo a quitté la maison. Quoi? Consuelo a quitté la maison. Demande à Miguel de venir. Miguel! Qui appelles-tu? Eric. Tu sais où il est? Il ne répond pas. Non. Je viens seulement te prévenir que je quitte la maison. Fais ce que tu veux. Mais avant, tu ferais mieux de penser à ta mère. Non, c'est toi qui aurais dû penser à elle. Moi, je lui ai déjà dit que je partais à Querétaro et sincèrement, j'espère que tu ne lui diras pas l'inverse, papa. Je viendrai lui rendre visite à mon retour. Je viens de te dire de faire ce dont tu as envie. Parfait, si je pars, c'est avec le peu que j'ai, papa. Avec le peu de choses que je me suis acheté. Alors la moto et la voiture que tu m'as offertes, je te les laisse. Assez! Tu sais quoi?
J'en ai plus qu'assez. Oui, vraiment, j'en ai par-dessus la tête de ton arrogance et de ton mépris. Tu te sens très fort en me défiant. Je ne te défie pas. Bien sûr que si. Dès lors que tu fréquentes cette Monténégro. Mais je te préviens, écoute-moi bien. Toi aussi, tu vas finir par le payer. Ça ne m'étonne pas que tu veuilles me faire du tort. C'est ta méthode. C'est ta façon de vivre, de faire du tort aux gens. Tu finiras par me comprendre quand tu affronteras ce monde sans argent. Dehors, c'est une jungle. Hein? On survit uniquement en se démenant, en luttant. Avec ta fausse honnêteté et ta compassion. Tu ne tiendras pas plus de 2 jours. Les seules choses dont j'ai besoin, papa, je les ai. Ma carrière et une femme qui ne m'aime pas pour mon nom de famille. Quelle peine, quel dommage qu'avec tout ce que tu as, avec tous tes millions, tu ne puisses pas le comprendre, que tu ne sois pas heureux. Viens immédiatement à la maison, Eric. Il est là, papa. Où est parti Consuelo? Je ne sais pas. Petra m'a dit qu'elle a quitté la maison, mais j'ignore pourquoi. Vous passez votre temps ensemble, tu devrais savoir où elle est. Arrête tes insinuations, Nina. C'est logique qu'elle soit partie Arrête. après tout ce que vous lui avez dit, maman. C'était très offensant. En plus, elle se sentait déjà mal, papa, car Montserrat est venu la provoquer ici. Quoi? Oui. Est-ce que c'est vrai? Je n'en ai aucune idée. Mais Consuelo a peut-être tout inventé. Comment ça pourrait être faux, maman? Cette folle est venue hurler qu'elle ne quitterait pas Eric. Et Miguel était présent, lui aussi. Comme par hasard. Ce sont les seuls à l'avoir vu. Nina, arrête de dire des idioties. Je n'arrive pas à croire que tu t'entêtes encore. Cette traînée vient ici faire du tort à ton fils et toi tu continues tes sottises. Mon amour, je vais devoir y aller. Non, ne me dis pas que tu dois y aller. Je regrette, mais je suis venu pour te démontrer à quel point tu comptes pour moi. Oh, je t'en prie. Passe la nuit ici. Mon amour, c'est vrai, je peux pas, je te le jure. Écoute, je te promets que la prochaine fois, j'essaierai de m'arranger pour rester toute la nuit, d'accord? Ouais? Bon, mais alors reste encore un tout petit peu. Ma chérie, je peux pas. Je te jure que je peux pas. Écoute, mon amour, pour l'instant, il vaut mieux ramener la paix. Remettre de l'ordre à la maison, comme ça nous pourrons faire ce dont nous aurons envie tous les deux avec de l'argent. Alors? Très bien. Soigne tes blessures. Je t'aime. Je m'en vais, grand-père. Où ça? À Querétaro. Prends bien soin de maman, s'il te plaît. Avant de partir, dis-moi ce qui se passe entre ton père et toi. Qu'est-ce que tu lui as fait Non, pour qu'il non, soit non, si je fâché? lui ai rien fait. Ne me Je réponds lui ai pas, rien non. fait, d'accord? C'est juste que lui et moi, nous avons des façons différentes de voir la vie. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par là? Explique-moi. Il t'expliquera. Et l'adieu. Je suis très inquiet. Pourquoi? Parce que je sais que David t'a fait quelque chose de grave. Tu étais furieux et maintenant voilà qu'il part à Querétaro. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Vous avez raison. Je n'ai aucune raison de continuer à protéger David après ce qu'il a fait. David a une relation avec la fille d'Arturo Monténégro. Et voilà. Merci, bonne soirée. On a tout vendu. Tout, Louisita. Félicitations. C'est l'heure d'aller dormir car demain, il y a école. Clara. Oui, quoi? Il faut que tu la réveilles. Oh, d'accord. Faustino? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es endormi debout, papa. Oui, ma chérie. Et tu disais que t'avais pas sommeil, hein? Pardon. On a tout vendu et Clara est restée pour nous aider. Merci beaucoup, Clara. Allez, c'est l'heure de dormir, chérie. Allez, on y va. Bonne nuit, Clara. À demain. À demain, fais de beaux rêves. Bon, merci. « 'Est-ce qu'un jour tu vas pouvoir me pardonner? 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 'Est-ce qu'un jour tu vas pouvoir me pardon
Faut que je regarde si Luisita a fait ses devoirs. On peut se voir après, si tu veux. On y va, ma chérie. D'accord. Consuelo, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux rester chez toi quelques jours? Évidemment, oui. Qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? C'est horrible, Clara. Eric dit que mon enfant n'est pas de lui. Quoi? Il dit qu'il est de Miguel. J'ai raconté à David ce qu'il y avait eu entre Julia et Arturo. Et il s'en moque. À croire qu'il s'est mis avec Regina Montenegro seulement pour se moquer de moi. En plus, cet ingénu pense qu'avec son amour ridicule, la fille de Montenegro et lui vont mettre fin au problème qu'il y a entre les deux familles. Ça ne serait pas plus mal. Quoi? Réfléchis bien. Si tu éloignes David parce qu'il fréquente une Montenegro, tu vas le perdre. Et à la fin, il va finir par s'allier avec Arturo. Est-ce que c'est ça que tu veux? Que la seule personne qui retient Julia auprès de toi finisse elle aussi par soutenir Montenegro? Dis-toi que si ton fils épouse Regina Montenegro, au bout du compte, tu finiras par avoir une partie de la fortune d'Arturo Montenegro.